Bonsoir, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée toute cette semaine à Byzance. Alors Byzance, que l'on a appelé successivement Constantinople, puis Byzance et aujourd'hui Istanbul, est une ville qui fascine. Elle fascine et puis elle inquiète. On n'a pas arrêté de parler de la réputation de richesse, de complexité tout au long de l'histoire. On a parlé des fastes inouïs de Byzance, des querelles byzantines, des raffinements, des supplices byzantins. Qu'en est-il exactement? C'est ce que nous allons demander à Marie-Hélène Congourdeau, qui travaille au CNRS et qui est spécialiste de Byzance. Alors bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir. Byzance, l'Empire byzantin, c'est quoi? Eh bien, l'Empire byzantin n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'Empire romain d'Orient. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle byzantin? Parce que Byzance, c'est une cité qui a été fondée dans l'Antiquité par les Grecs, par des gens qui venaient de Mégare, qui ont fondé cette cité justement à cet endroit là sur le Bosphore, qui était un endroit très stratégique et très intéressant. Oui, puisque c'est à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Exactement, ça fait entre l'Europe et l'Asie et entre le nord et le sud. Et donc l'Empire romain, lorsqu'il s'est mis à grandir, à s'étendre, eh bien, est devenu trop grand pour être dirigé par un seul empereur. Donc il y a eu une sorte de scission en deux parties. Et c'est l'empereur Constantin au IVe siècle qui a choisi Byzance à cause de cette position centrale pour en faire la capitale de l'Empire romain d'Orient. Et il lui a donné son nom, c'est-à-dire Constantinople, c'est-à-dire la cité de Constantin. On est à quelle époque à peu près? IVe siècle. IVe siècle. IVe siècle. Et l'Empire romain d'Orient a continué sa vie lorsque l'Empire d'Occident, avec Rome, a disparu au Ve siècle, sous la poussée des barbares. L'Empire romain d'Orient s'est continué jusqu'au XVe siècle, jusqu'en 1453, où il a été anéanti par les Turcs. Alors, aujourd'hui, donc, ça se termine donc au XIVe siècle, XVe siècle, mais Byzance continue à vivre d'une certaine façon à travers les orthodoxes, ce qu'on appelle les orthodoxes. Oui, c'est-à-dire que d'abord, la ville elle-même continue à vivre, mais sa vie de ville turque actuellement, qui est Istanbul, qui est une ville non seulement turque, mais également très internationale. Eh bien, l'esprit de Byzance continue à vivre. C'est ce qu'on appelle Byzance après Byzance, bien dans les territoires, les anciens territoires byzantins, par exemple la Grèce, les Balkans aussi, et puis la Russie qui n'était pas dans l'Empire, mais qui faisait partie de la mouvance de l'Empire, et puis également dans des anciens territoires comme le Proche-Orient, qui a été byzantin, et où il existe encore des chrétiens de rite byzantin qui sont orthodoxes. Alors vous avez parlé de l'esprit de Byzance. C'est quoi? D'abord, c'est une langue, c'est le grec. C'est le grec, oui, oui. Bon, c'est le grec majoritairement, mais Byzance étant un empire, on y parlait en fait toutes sortes de langues. Donc on y parlait slave dans le nord, on y parlait arabe au Proche-Orient, on y parlait toutes sortes de langues, syriaque essentiellement. Oui, aussi. Et alors, qu'est-ce que vous définiriez comme l'esprit de Byzance? Vous avez dit l'esprit de Byzance, c'est une expression que je trouve intéressante. L'esprit de Byzance, c'est tout simplement Byzance, c'est l'empire chrétien d'Orient, c'est la chrétienté d'Orient. C'est-à-dire que les Byzantins, ce sont des gens qui sont à la fois orientaux, avec comme langue le grec, donc les héritiers de tout ce que la Grèce antique a pu léguer sur la philosophie, la littérature, etc. Et en même temps, ce sont des chrétiens, c'est-à-dire que ce sont les enfants d'Athènes et de Jérusalem. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut travailler sur Byzance? Je vous ai présenté comme spécialiste de Byzance. Pourquoi vous travaillez sur Byzance? Ça remonte à mes études. La rencontre de Byzance m'est apparue naturelle pour quelqu'un qui voulait faire de l'histoire médiévale. C'était vraiment la période qui m'intéressait et qui savait le grec. Donc pour quelqu'un qui s'intéressait à l'histoire médiévale et qui connaissait le grec, l'Empire byzantin pouvait être un choix. Et bon, j'ai donc essayé d'aller voir un petit peu ce qui se passait du côté de Byzance, que je connaissais aussi mal qu'on peut le connaître actuellement. Et puis j'ai eu le coup de foudre.
Et pour les spectateurs, en quoi ça les intéresse? Pourquoi parler finalement d'un empire qui est mort il y a 5 siècles? Voilà. Bon, d'abord, il faut savoir qu'une grande partie des problèmes du monde actuel sont des héritages de ce qui s'est passé sous l'Empire byzantin et par la chute de l'Empire byzantin. Hein, de tout ce qui se passe dans le Proche-Orient, en Méditerranée de l'Est, etc., et dans les Balkans aussi, ce sont des héritages de cette période. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il est important de connaître. Vous expliquez par exemple un exemple de problème qui vient de l'Empire byzantin. Vous parliez par exemple des Balkans. Eh bien oui, justement, les Balkans ont été divisés entre la sphère d'influence byzantine, la Serbie, la Bulgarie, etc. Et puis la sphère d'influence romaine, comme par exemple la Croatie. C'est pas un hasard si dans les Balkans on a des peuples orthodoxes et des peuples catholiques. Et on a bien vu il y a quelques années que ça n'était pas totalement de l'histoire ancienne, que c'était aussi quelque chose de très actuel. Et bien tout cela vient du tracé des frontières de l'Empire byzantin et des rivalités qu'il y a eu entre l'Occident et Byzance au Moyen-Âge. Bon, travailler sur Byzance, c'est pas que faire de la géopolitique. Pourquoi vous travaillez aussi là-dessus? Voilà. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, un de mes centres d'intérêt dans l'histoire byzantine, c'est l'histoire religieuse de l'Empire byzantin, parce que les chrétiens byzantins, cela me permet de voir un petit peu, ce sont des chrétiens autres, les chrétiens autrement, c'est-à-dire qu'ils sont assez proches de moi parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils croient au Christ, à la résurrection, etc. Et en même temps, ils sont différents. Ils sont différents parce qu'ils sont orthodoxes et non pas catholiques, parce qu'ils ont une liturgie qui n'est pas celle que nous avons en Occident, etc. Et donc, il y a à la fois cette proximité qui permet ce que Henri Marroux appelait l'empathie, qui est nécessaire à l'historien, et en même temps, cette distance qui permet aussi de pouvoir un petit peu porter un jugement, et qui permet ensuite de se juger soi-même à la lumière de ce que l'on a appris. Et puis en même temps, Byzance, les Byzantins, c'est un Orient autrement aussi. Parce que on a l'habitude de dire, bon, il y a l'Occident, et puis il y a l'Orient, et puis l'Orient, c'est l'islam. Ben non, pas du tout. L'Orient, c'est aussi les chrétientés orientales. Et ces chrétientés d'Orient, que ce soit les chrétientés orthodoxes plutôt slaves ou plutôt grecques, ou que ce soit les chrétientés orthodoxes plutôt arabes, c'est une autre vision de l'Orient. Et pour la foi, par exemple, qu'est-ce que ça peut apporter? On dit souvent que c'est notre deuxième poumon, d'une certaine façon. Oui, exactement. Oui. C'est très complémentaire. La vision de l'Occident, bon, je vais beaucoup schématiser, parce qu'en fait, l'Occident et l'Orient ne sont pas aussi schématiques que je vais le dire, mais bon, ça peut aider à comprendre un petit peu la différence. L'Occident, ça donne une image un petit peu de réflexion critique. Vous savez ce qu'on dit, l'exégèse critique, l'histoire, et puis il y a eu la raison, le primat, etc. Et l'Orient, c'est plus une dimension mystique, de contemplation, de prière. La liturgie qui est fondamentale pour un chrétien oriental, et donc, bon, même s'il y a aussi cette dimension mystique et liturgique en Occident, et qu'il y a aussi cette dimension rationnelle et de réflexion, et même de critique en Orient, il y a quand même deux sensibilités un petit peu complémentaires, et si on ne respire qu'avec un de ces deux poumons, eh bien on devient asthmatique. Parce que Byzance, c'est la mystique pour vous? C'est la folie de Dieu? En partie, il y a cet aspect-là, mais Byzance, c'est aussi quand même là le désir de comprendre. Parce qu'on a beaucoup querellé les Byzantins justement sur leur querelle byzantine, sur leur complexification des problèmes, etc., de couper les cheveux en 4. Mais c'est tout simplement parce que comme ce sont des Grecs, la Grèce a quand même transmis au monde cette passion de comprendre. Et donc, un Byzantin, c'est quelqu'un qui à la fois a une aspiration liturgique, mystique, contemplative, mais en même temps a envie de comprendre. Ne peut pas se contenter de... Enfin, la foi du charbonnier, on a beau... malgré l'image qu'on peut avoir de Byzance, la foi du charbonnier, c'est pas du tout byzantin. Parce que le byzantin, il voudra toujours comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Merci. Marie-Hélène, on dit très souvent que quand on parle de Byzance, c'est un système de césaropapisme. C'est quoi?
Alors c'est très simple, je vous ai dit que l'Empire byzantin n'existait pas, le césaropapisme non plus. Le césaropapisme, c'est un mot qui a été inventé au XVIIIe siècle par un historien protestant. C'est un mot qui est évidemment péjoratif, parce que dans la bouche d'un protestant, le mot papisme n'est pas franchement laudatif, et ce mot a été repris par des historiens catholiques, mais dans une perspective anti-schismatique, c'est-à-dire par les historiens catholiques contre les orthodoxes, que toute une historiographie catholique n'appelle que schismatique. Alors, dans une première analyse, césaropapisme, c'est César l'empereur, oui, César, oui, et papisme le patriarche. Oui. Donc ça serait une sorte d'alliance du trône et de l'autel. Oui, c'est plus compliqué que ça parce que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'Occident et l'Orient ont deux systèmes totalement différents. En Occident, vous avez le pape qui a des États, qui est donc un chef d'État comme les autres, et puis vous avez l'empereur. Et donc, on a une sorte de rivalité entre deux chefs d'État qui sont le pape et l'empereur, avec toutes les ambiguïtés du fait que l'empereur doit quand même obéissance au pape en tant que chef de l'Église, etc. Bon, alors à Byzance, on n'a qu'un empire. Cet empire a une tête qui est l'empereur. Mais l'empereur ne peut s'occuper que des affaires temporelles. Hein, pour s'occuper des âmes, il y a le patriarche. Et donc, il y a deux personnages, et les relations entre l'empereur et le patriarche sont une sorte de colonne vertébrale de l'histoire byzantine, et en particulier de l'histoire religieuse byzantine. Donc ça serait une sorte de séparation très nette des pouvoirs, au patriarche le spirituel, à l'empereur le temporel. Voilà, et ça c'est l'idéal. Oui, ça c'est la théorie. Voilà, hein. Et ça communique un peu quand même. L'empereur oui. a aussi des fonctions. Oui, le problème c'est que l'empereur... Alors ça, la théorie, elle a été élaborée, déjà un petit peu sous Constantin, plus sous Justinien. Et Justinien, au VIe siècle, a donc émis une novelle, c'est-à-dire une loi, disant que l'empire est dirigé par l'empereur et par le patriarche, c'est-à-dire par deux pouvoirs, et que tous deux ont un seul but qui est le salut des sujets de l'empereur, et donc il y a une symphonie, une symphonia. Donc l'empereur et le patriarche jouent une symphonie. Voilà, ils chantent ensemble. Voilà, ils chantent ensemble. Alors quelquefois ça vire à la cacophonie, parce que d'abord leurs pouvoirs ne sont pas franchement délimités. Vous avez d'un côté la théorie impériale, ce qu'on appelle l'idéologie impériale, qui remonte un petit peu à Constantin et qui, avec des nuances, reviendrait à peu près à dire qu'il y a un dieu dans le ciel, un empereur sur la terre. L'empereur est le représentant de Dieu sur la terre. L'Empire byzantin, enfin l'Empire romain, pardon, l'Empire romain a vocation à finir par embrasser le monde entier. C'est un empire à vocation universelle, dont le chef est l'empereur. Et l'empereur est le représentant du Christ sur la terre. Voilà. Bon, ça c'est l'idéologie impériale la plus poussée. Bien sûr, il faut toujours ajouter des nuances. Alors, vous avez en face, vous avez une autre théorie qui va être d'abord élaborée par Photius et ensuite reprise, surtout au XIVe siècle, par une série de grands patriarches qui vont vraiment établir cette théorie des relations entre les deux pouvoirs, et qui est que l'empereur, bien sûr, dirige les corps, mais que le représentant, l'image du Christ sur la terre, c'est le patriarche. Donc vous voyez, tous les deux prétendent être le Christ sur la terre. Alors, tantôt l'empereur est puissant, il est important, il a des succès militaires, il est soutenu, et il impose sa volonté au patriarche, d'autant plus que l'empereur a aussi depuis Constantin, un certain nombre de responsabilités dans l'Église. C'est lui qui convoque les conciles. Il a aussi, vu que les diocèses ont été calqués sur les circonscriptions administratives de l'Empire, c'est l'empereur qui change les circonscriptions, et donc qui change aussi les circonscriptions ecclésiastiques. Donc il empiète bien sur le pouvoir du patriarche. Il empiète bien sur le pouvoir du patriarche, oui. Il est aussi le défenseur de l'orthodoxie. Hein? Bon. Et donc, lorsque l'empereur est puissant, le patriarche n'a qu'à dire amen. Oui. Voilà. Mais il y a des moments où l'empereur est moins puissant, où il a des revers, où il n'est pas soutenu,
et où sa légitimité est mise en doute. Et là, il a vraiment besoin que le patriarche le soutienne, parce que le patriarche lui donne sa légitimité, puisque il le couronne, et que donc, si le patriarche ne le soutient pas, il peut être complètement désavoué. Donc tout dépend de la personnalité, du contexte historique et de la personnalité de l'empereur et du patriarche. Alors on va essayer justement d'envisager à la fois l'empereur et le patriarche. Oui. On va commencer par l'empereur. L'empereur, il a fasciné l'Occident par sa richesse, par son énorme pouvoir. Il était dans un palais, paraît-il, incroyable au Blackern. C'est donc une puissance financière énorme. Oui, ça dépend des époques, hein, Oui. parce que à la fin, il émerveille. Oui, il émerveille, et c'est pas seulement par le numéraire, c'est surtout par la beauté des décors, des statues, des bijoux, des tissus de pourpre, etc. Et puis il y a aussi un petit côté, non pas tape à l'œil, mais il faut impressionner. Théâtral. Voilà, théâtral. Et surtout impressionner les gens qui viennent de l'Occident. Hein. En particulier, on a un ambassadeur qui est venu un jour jusqu'à Constantinople et qui a décrit un petit peu la réception par l'empereur. Et alors donc l'empereur était sur un trône qui montait, comme s'il s'élevait vers le ciel. Il y avait des oiseaux mécaniques qui chantaient. Vous savez un petit peu le rossignol de l'empereur de Chine. En fait, c'est le rossignol de l'empereur de Byzance, oui. Et donc, il avait été très impressionné par le côté très, très hiératique, très liturgique, très, très cadré des cérémonies. Il y a d'ailleurs tout un texte qui a été écrit par un empereur qui s'appelle Constantin Porphyrogénète au Xe siècle et qui décrit minutieusement, tout était vraiment très, très, très codifié pour que l'empereur apparaisse comme un personnage vraiment sacré. Alors, de l'autre côté, il y a le patriarche. Alors lui, il joue plutôt l'ascétisme, quand on pense par exemple à Jean Chrysostome. Oui, c'est l'ascétisme si on veut, mais c'est surtout, Jean Chrysostome, c'est l'évêque. C'est l'évêque et c'est le pasteur, c'est le prédicateur et donc il est surtout, c'est le prédicateur qui défend l'orthodoxie, qui défend la Trinité, qui défend le Christ et qui défend les pauvres. Et donc il a laissé une image comme cela extrêmement séduisante de celui qui défend les pauvres qui sont l'image du Christ. Et d'ailleurs, mal lui en a pris puisqu'il a terminé en exil et que comme il n'était pas assez, comme les gens venaient le voir en exil, on l'a exilé encore plus loin. Il est parti à pied en plein hiver. Il était malade. Et il est mort en route. Donc il a aussi cette auréole de martyr. Tous les patriarches sont pas aussi recommandables. Il y en a qui sont un peu plus politiques, on va dire. Il y en a, oui, il y en a qui sont très politiques. Il y en a qui ont vraiment le sens de la grandeur de leur fonction et qui essaient justement d'empiéter un petit peu sur les pouvoirs de l'empereur. Par exemple. Par exemple, Phocius. Phocius est celui qui a décrit le mieux cette prééminence du patriarche qui, en tant que représentant le Christ, évidemment, l'âme est supérieure au corps. Enfin, il a écrit en toutes lettres, l'âme est supérieure au corps. Donc, le patriarche qui se soucie des âmes, est forcément a le pas sur l'empereur qui se soucie des corps. Et il jouait un peu à l'empereur ou pas? Non, pas vraiment. Celui qui jouait un petit peu à l'empereur, c'est un autre patriarche qui lui aussi, parce que Phocius a eu des ennuis avec l'Occident, on aura l'occasion d'en reparler, l'autre a eu aussi des ennuis avec l'Occident, c'est Michel Cérulaire. Alors lui, franchement, se prenait presque pour un empereur, puisqu'il revendiquait les sandales de pourpre, qui sont un privilège impérial. C'est lui qui a insisté pour que le patriarche soit reconnu comme patriarche œcuménique, c'est-à-dire universel, c'est-à-dire l'équivalent du pape pour l'Orient. Et alors c'est un personnage qui est assez étonnant, qui a été extrêmement critiqué, pas seulement pour l'histoire de la séparation avec l'Église d'Occident, mais c'est quelqu'un qui par exemple faisait de l'alchimie. Alors ça lui a été très reproché, ce côté un peu irrationnel. Alors on a un Byzantin qui s'appelle Michel Psellos et qui lui au contraire est très philosophe et qui se moquait beaucoup des frasques de Michel Cérulaire. Merci Maëlle. Maëlle, maintenant on va envisager une question un peu complexe qui est celle du schisme entre l'Orient et l'Occident. D'abord, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un schisme? Le schisme, c'est un mot qui vient du grec
qui vient du verbe schizo, qui veut dire déchirer. Donc un schisme, c'est simplement une déchirure, la déchirure de la tunique sans couture du Christ. Donc la déchirure de l'Église. Voilà. Alors, donc les deux, l'Occident et l'Orient, se séparent progressivement. Au début, ils n'étaient pas du tout séparés. Voilà, au début, eh bien, on a le christianisme se répand, il se répand dans tout le bassin méditerranéen avant d'aller plus loin, et eh bien, chaque région est dirigée, enfin, dépend d'un évêque, et petit à petit, pour faciliter l'administration, certains évêques de grandes villes, de villes très importantes, prennent plus d'importance et on appelle leurs évêques des patriarches. Et au début, on a donc 5 patriarcats qui sont Jérusalem, Rome, Jérusalem, Antioche, Alexandrie et Constantinople. Bon, cela va comme cela. Les conciles réunissent des représentants des 5 patriarcats et celui qui fait l'unité, eh bien, c'est le pape de Rome, mais à égalité avec les autres. Simplement, on se réunit autour de lui pour garantir l'unité. Oui, c'était juste une dignité de fonction. Oui, exactement. Enfin, oui. C'était une dignité d'honneur. C'était la primauté d'honneur. De l'évêque de Rome, parce que Saint-Pierre était mort à Rome. Bien. Et alors, petit à petit, et surtout avec les invasions barbares, et ensuite la conquête arabe, eh bien, les communications entre l'Orient et l'Occident sont de plus en plus difficiles. Et donc, chacune des deux parties de l'Empire romain, ou de l'ancien Empire romain pour l'Occident, puisque ça n'est plus l'Empire romain en Occident, évolue de façon un petit peu divergente, si vous voulez. Au départ, on était pareil, et puis petit à petit, on devient de plus en plus différent, tout simplement parce que la communication ne passe pas bien. La poste ne fonctionne pas. Oui, exactement, voilà. Et donc, eh bien, l'évolution de la liturgie, l'évolution de la réflexion théologique, tout cela se passe de façon un petit peu indépendante. Bon, avec quand même des rencontres, ça n'est pas totalement indépendant, mais avec des évolutions qui ne sont pas les mêmes. Et lorsque les contacts reprennent à partir d'un certain moment, eh bien, on s'aperçoit que l'autre est différent. Et que donc, puisqu'on a raison, c'est l'autre qui a tort. Voilà. Et la réaction est la même des deux côtés. Et on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'ils disent l'Eucharistie de cette façon? Pourquoi est-ce qu'ils font une théologie de telle autre? Et ça apparaît comme, les différences apparaissent comme des erreurs. Alors, quelles sont ces différences principales? Qu'est-ce qui fait le plus, qu'est-ce qui choque le plus l'autre? Bon, alors, ce qui fait choc, au IXe siècle, et qui va ensuite traîner dans tout le contentieux et qui n'est pas encore réglé, c'est ce fameux filioque. Alors, de quoi s'agit-il? C'est la seule différence vraiment théologique et qui, en fait, est une différence de réflexion théologique. Alors, le concile de Nicée-Constantinople avait donc donné un symbole. Alors, Nicée-Constantinople, excusez-moi, quelle époque? Voilà. Alors, le concile de Nicée, c'est 325, concile de Constantinople, 380, qui a repris le symbole de Nicée en le complétant. Donc là, on a une époque où on se parlait encore. On se parlait encore, oui, tout à fait. Et alors, donc, ce symbole de Nicée complété à Constantinople, donc 4e siècle, eh bien, c'est le credo actuel que l'on dit dans les églises. Et il disait, je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père, ce qui est la formule de l'évangile de Jean, hein, l'Esprit Saint qui procède du Père. Bon. Et il y avait aussi une formule qui disait qu'on ne pouvait rien changer à un symbole de foi, sinon par un autre concile. Voilà. Or, en Occident, en Espagne particulièrement, il y a eu une poussée d'arianisme qui contestait la divinité de l'Esprit Saint, qui contestait la plénitude de la divinité du Christ, et donc on a rajouté au symbole de foi que l'Esprit Saint procédait du Père et du Fils, un petit peu, si vous voulez, pour bien montrer l'égalité entre le Père et le Fils. Voilà. Et du Fils, en latin, ça donne filioque. Bon. Et puis, au IXe siècle, justement, lorsque aussi bien l'Occident que l'Orient ont envoyé dans les Balkans des missions d'évangélisation des Slaves, eh bien, les missionnaires se sont rencontrés et les missionnaires grecs se sont aperçus que les missionnaires latins disaient filioque. Et ils se sont dit, ils ont ajouté quelque chose au symbole. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai, il y a un ajout au symbole. Et donc, les
grecs ont dit, ils ont ajouté quelque chose au symbole sans concile œcuménique, et les latins ont commencé par dire, mais non, c'est vous qui avez retranché quelque chose au symbole. Sans se rappeler que... Sans se rappeler, et puis finalement, en révérifiant, ils ont vu que non, c'était un ajout qui d'ailleurs avait été refusé longtemps par le pape et accepté finalement sous la pression de Charlemagne. Donc, bon. Oui. C'est tardif. C'est tardif et ça n'est pas très politiquement correct, si j'ose dire. Bon. Oui. Mais enfin, bref, ensuite, ils ont dit, oui, mais effectivement, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et ils ont repris toute la théologie du Saint-Esprit par Saint Augustin, par les pères de l'Église, et ils ont dit, mais les pères de l'Église pensaient que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et sur ce, évidemment, les Grecs ont ressorti d'autres textes des pères de l'Église qui disaient que le Saint-Esprit procédait du Père. Et bon, alors il y a donc deux niveaux, si vous voulez. Il y a le niveau de l'ajout au symbole, qui a été fait unilatéralement par les latins, et puis il y a le niveau de l'interprétation théologique. Voilà. Et ça, c'est donc... c'est ce qui a fait la crise. Voilà. Et ce qui a été... La crise a été envenimée, si vous voulez, après la séparation, lors des conciles pour refaire l'unité, où les latins ont voulu imposer aux Grecs l'ajout et du Fils dans la liturgie. Alors, pour des Grecs de rite byzantin, pour qui la liturgie, c'est quand même c'est ce qui garantit, c'est la garante de l'orthodoxie, de la doctrine, voilà, les obliger à changer la liturgie pour ajouter quelque chose qui n'était pas dans le symbole de Nicée-Constantinople, c'est apparu vraiment comme une énormité. Alors, bon, c'était très important, mais c'est un petit point de détail théologique. Voilà, oui. C'est pas très... Est-ce qu'il y avait d'autres différences Oui, la deuxième différence énorme, c'est quand même le rôle du pape, la primauté du pape. Est-ce que c'est une primauté uniquement d'honneur, comme c'était au départ, dans les 10 premiers siècles, ou est-ce que c'est une primauté de juridiction, comme la papauté l'a développé à partir de la réforme grégorienne, 11e siècle. Ça n'est pas un hasard si la séparation se situe au 11e siècle, justement. C'est-à-dire que le pape a voulu dire qu'il y avait la primauté de juridiction sur l'Occident, mais également sur les autres patriarcats. Et ça, c'est ça qui ne passait pas. Parce que, et la première crise grave, ça a été la crise sous Photius, mais c'était un petit peu avant, mais déjà ça commençait. C'était le pape qui était intervenu dans les affaires intérieures du patriarcat de Constantinople. Bon, c'était déjà un premier, ça s'était remis un petit peu d'aplomb. Et la deuxième grande crise au XIe siècle, justement, ça a été en 1054, lorsque un légat du pape est allé à Constantinople et qu'il a voulu un petit peu imposer les idées, surtout l'influence du pape, la juridiction du pape et son intervention dans les affaires du patriarcat de Constantinople. Il est tombé sur Michel Cérulaire et donc on a eu 2 légats qui étaient chacun sûrs d'avoir raison. Oui, de caractère un peu cassant. Absolument, et qui se sont excommuniés l'un l'autre. Deux excommunications qui sont totalement invalides, même avant qu'elles aient été annulées, elles étaient invalides parce que le pape était mort entre-temps. Entre le départ de Rome et l'arrivée à Constantinople du légat, le pape est mort. Donc l'excommunication étant faite au nom du pape, elle n'est pas valable si le pape est mort. Et lorsque Michel Cérulaire, en réponse, excommunie le pape étant mort, il n'y a pas non plus d'excommunication. Donc ça explique pourquoi on les a levés finalement. Ben oui, on les a levés parce que c'était une aberration, ces excommunications réciproques qui non seulement étaient totalement inadmissibles, mais en plus totalement nulles, qui n'existaient même pas. Lorsque, en 1965, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras de Constantinople ont levé ces anathèmes, d'abord c'était facile à lever, et puis symboliquement c'était considérable. Merci Marie-Hélène. Marie-Hélène, quand on pense Byzance, on pense aussi orthodoxie, on pense icône. Nous allons essayer de cerner un peu la notion des icônes, en constatant d'abord que la question des icônes est une question très disputée.
Oui, en fait, il y a eu ce qu'on appelle la crise iconoclaste, ou les crises iconoclastes, puisqu'il y a eu 2 étapes, qui n'est pas seulement une crise théologique pour savoir si on peut représenter le Christ, etc., qui n'est pas seulement une question d'histoire de l'art, entre les icônes qui ont été détruites, etc., mais qui est une véritable crise culturelle. Hein, il y a vraiment une dimension de comment on conçoit la foi, la religion et la culture. Alors, on va remonter au début et essayer. Alors, dans les premiers siècles, les icônes, c'est quoi? Bon, ben dans les premiers siècles, d'abord des icônes proprement dites, elles n'arrivent pas tout de suite. On a d'abord des graffitis, puis des fresques, des mosaïques, etc. Et en fait, dans les premiers siècles, il y a une certaine prudence. On est toujours dans la suite la continuité du judaïsme, qui n'admet pas la représentation du divin. Et bon, petit à petit, il y a quand même des images qui apparaissent, mais bon, elles ne posent pas trop de problèmes. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais ça ne pose pas trop de problèmes. Et puis, en fait, il y a une sorte de balancement entre 2 sensibilités. Il y a un premier courant qui justement s'exprime surtout au début, qui est sensible à la transcendance divine, et donc à l'invisibilité de Dieu, et donc à la prière pure, sans image, etc. Et Dieu, on ne le représente pas. Voilà, on ne représente pas Dieu. On ne peut pas le voir, donc on ne le représente pas. Voilà. Oui. Et puis, il y a une autre sensibilité qui, elle, est sensible non pas moins à la transcendance, et plus à l'incarnation. Et puisque le Christ s'est fait visible, puisqu'il a pris un visage d'homme, eh bien, c'est bien de pouvoir se le représenter et de pouvoir avoir avec lui et avec une image, un petit peu une relation un peu plus concrète, etc. Ce sont 2 sensibilités, c'est pas radicalement opposé, au contraire. Ce sont deux pôles, si vous voulez, qui sont importants tous les deux, qui font partie du paradoxe chrétien d'un Dieu qui est en même temps un homme. Alors, il y a un moment où, justement, ces 2 sensibilités se durcissent. Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rupture d'équilibre, parce que au 7e et au 8e siècle, on a une période de crise profonde. Bon, il y a eu la conquête arabe, il y a eu la perte de beaucoup de territoires, il y a eu la peste, il y a eu... Bon, bref, une angoisse existentielle assez forte, qui fait que le pôle qui a besoin d'un contact plus direct avec Dieu prend plus d'importance, et donc on fait beaucoup plus d'icônes, et il y a une sorte on magnifie les icônes tellement que ça devient des objets sacrés. De même, le culte des saints thaumaturges qui font des miracles grandit également, et donc il y a une sorte de débordement pour se rassurer, du sacré, finalement. pour se rassurer, voilà, et bien qui conduit à des abus. Par exemple, on se confesse à un prêtre, à une icône, oui. à une icône, ou alors certains prêtres vont jusqu'à gratter la peinture de l'icône pour le mettre dans le sang de l'Eucharistie, parce que c'est plus efficace. Voilà. Bon, ce sont des abus. Ils ont été montés en épingle. Ils n'étaient pas très fréquents, mais ils ont existé. Et donc il y a eu une réaction. Et justement, la réaction a trouvé à s'exprimer parce que un empereur, à ce moment-là, a fait et cause pour cette réaction contre les images. Il s'agit de Léon III et ensuite de son fils Constantin V, qui va faire toute une élaboration théologique de l'iconoclasme. Et donc Léon III, pour des motifs très divers, on ne va pas entrer dans les détails, donc a interdit les images, et même il y a eu des images qui ont été cassées, qui ont été brisées, d'où le mot iconoclasme, c'est-à-dire le fait de briser les images. Toujours pareil, hein, Léon III commence par un geste très spectaculaire qui est de briser l'icône qui se trouvait sur la porte du palais, je crois. Oui, la porte de la Calquet. Oui. Voilà. Et donc, bon, alors, évidemment, les gens réagissent, le peuple réagit, les moines prennent la défense des images, d'autant plus qu'ils sont aussi dans le collimateur de l'empereur. Donc il y a une persécution qui avec des morts. Hein, c'est pas du tout. Puis des scènes de dérision, des moines que l'on promène sur l'hippodrome en les tirant par la barbe, etc. Enfin, ça a été très fort. Donc il y a eu une première
crise iconoclaste, qui s'est terminée par un changement d'empereur, une prise de pouvoir, et donc... oui, on a abandonné la théologie du précédent. Et on a donc réuni un concile qui a bien dit que l'icône était légitime, que de représenter le Christ était légitime. Puis il y a eu une autre crise iconoclaste, quelque temps après, un autre empereur iconoclaste qui a voulu imposer aussi l'iconoclaste. Donc deuxième crise, deuxième série de persécutions, et à nouveau la victoire des images. Alors, les images, comme vous dites, il y a une victoire des images, mais du coup, ça permet d'élaborer une théologie sur les images. Voilà. Et le grand intérêt de la crise iconoclaste, c'est que justement, elle a poussé les défenseurs des images à affiner, si vous voulez, leur réflexion, qui était un petit peu épidermique. Et donc, il y a eu deux grands moines qui ont élaboré une théologie des images. Il y a d'abord, lors de la première crise, c'est Jean Damascène, qui était moine, pas dans l'Empire byzantin, puisqu'il était moine à Marsaba, très probablement donc près de Jérusalem, mais il a beaucoup réfléchi. Et il a tout d'abord établi une distinction entre le culte des images, qui est un culte de vénération, la proskinésis, c'est-à-dire des gestes de vénération qu'on a envers l'image, et le culte rendu à Dieu seul, qui est l'adoration. C'est donc une sorte de gradation. Voilà, ça n'est pas la même chose que de vénérer une image. Donc, vénérer une image n'est pas de l'idolâtrie, puisque ce n'est pas du tout la même chose que d'adorer Dieu. Seul Dieu est l'objet de l'adoration. Bon. Et la deuxième chose qu'il a apporté, Jean Damascène, c'est qu'il a fondé la légitimité des images, en particulier de l'image du Christ, sur l'incarnation. Il a dit, puisque le Christ s'est incarné, eh bien, on peut le représenter. Et il dit, je n'adore pas la matière, j'adore celui qui, pour moi, s'est fait matière. Donc, vous voyez le lien entre l'icône, qui est un objet matériel, parce que le corps du Christ avait donc une dimension matérielle. Donc c'est un signe, l'icône est un signe pour aller vers le divin. Un signe qui est à la fois rendu possible et qui renforce la foi dans l'incarnation. Alors actuellement, est-ce que les orthodoxes sont sur cette ligne-là? Quelle est oui, leur tout à fait, oui. Il y a à la fois cet apport de Jean Damascène qui est tout à fait accepté, qui vraiment fait partie de la doctrine orthodoxe. Et puis il y a l'apport également de Théodore Stoudite qui le complète et qui dit que ce qui est représenté sur l'image du Christ, ça n'est ni Dieu, puisqu'on ne peut pas représenter Dieu, ni simplement un homme, parce qu'on ne peut pas séparer dans le Christ ce qui est de l'homme et de ce qui est de Dieu. C'est le personnage, c'est la personne, l'hypostase, la personne Christ. Et donc, Jean Damascène et Théodore Stoudite représentent vraiment la doctrine orthodoxe des images, c'est-à-dire qu'on peut représenter des images, on peut aussi les vénérer, elles sont une aide qui permettent, comme disait saint Basile, l'image conduit l'adoration, enfin le respect de l'image conduit à l'adoration du modèle, et donc c'est un moyen d'accès à Dieu, mais on sait très bien qu'il n'est pas sur le bois. Et par rapport à l'Occident, quelle est la différence? Alors l'Occident est beaucoup plus méfiant à l'égard des images, et il n'y a pas une théologie de l'image en Occident. Il y a certaines tendances pendant tout le long du Moyen-Âge à une certaine méfiance vis-à-vis des images, et ensuite lorsque l'image se libère, si vous voulez, à la Renaissance, elle n'a pas du tout d'aspect religieux. Ce qu'on appelle la peinture religieuse, c'est totalement différent de la peinture sacrée en Occident. Voilà. On ne va pas se mettre à genoux devant une Vierge de Raphaël. Merci Marie-Hélène. Marie-Hélène, on va terminer donc cette émission en parlant d'hésychasme, un mot un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que l'hésychasme? Alors l'hésychasme, c'est un courant spirituel qui consiste à rechercher la prière intérieure, une prière de paix, de silence, de contemplation paisible. Hésychia, ça veut dire, c'est un petit peu la quiétude, si vous voulez. C'est la paix dans le Christ et dans la prière intérieure. Et c'est particulier à Byzance? Je pense que ça se rencontre aussi ailleurs, mais à Byzance, ça a pris une valeur importante, c'était très important, et puis ça a aussi
donné lieu à une crise, parce que je vous ai dit que les Byzantins voulaient toujours aller plus loin, comprendre, et donc quelquefois il y a Vous aimez les querelles byzantines? Disons que la querelle byzantine consiste à ne pas se contenter de dire les choses sont comme ça, mais à se demander pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça, et pas autrement. Alors d'où ça vient, cette idée d'hésychasme, dans les premiers siècles? Alors c'est un mouvement qui remonte au Père du désert, donc vraiment dans les tout premiers siècles chrétiens. On est au 2e, 3e siècle à peu près? Voilà, 3e siècle. Hein, et qui donc est un mouvement d'abord de moines, et ces moines qui passent toute leur vie à prier, recommande une prière silencieuse, et pour aider à ce recueillement, à cette paix dans la contemplation, recommande d'utiliser peu de mots, quelques mots, Kyrie eleison, etc. Ou alors, et c'est ce qui petit à petit devient le plus important, mais les autres formules restent, une prière centrée sur le nom de Jésus. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Voilà. Simplement, il se répète ça. Une répétition lente, de façon à mettre l'âme et le cœur dans la paix devant le Christ. C'est un peu bouddhique comme façon de faire, on dirait un mantra. Oui, mais je pense que la spiritualité est quelque chose qui fait partie de l'homme, et que donc dans toutes les religions, on retrouve un petit peu ces aspirations à... Alors, après, vous avez dit que ça allait poser problème. On passe un petit peu, oui. On va jusqu'au XIVe siècle, c'est ça? Voilà, parce que, bon, on laisse de côté toutes les nuances que ça a pris au cours des siècles. On arrive au XIVe siècle, où il y a justement, après des périodes un petit peu où l'hésychasme restait très, très dans l'ombre, on a une période de renouveau. À la fin du XIIIe siècle, on a un renouveau de la prière hésychaste, avec quelques auteurs qui remettent à l'honneur ces notions de prière intérieure, de prière pure, de répétition du nom de Jésus et de douceur qui envahit le cœur lorsqu'on pratique cette prière. On a par exemple, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit, il y a Théolepte de Philadelphie, qui est un des maîtres de Grégoire Palamas, dont on parlera tout à l'heure. Et puis il y a aussi Grégoire le Sinaïte, qui est un moine du mont Athos, qui a appris la prière intérieure lorsqu'il était en Crète. Voilà. Donc une sorte de renouveau. Donc une sorte de renouveau. Et puis petit à petit dans ce renouveau apparaît quelque chose de nouveau, parce que jusque-là c'était simplement le renouveau de quelque chose qui existait depuis très longtemps. Bon. Et puis apparaît ce qu'on appelle la méthode de prière hésychaste. Alors, la méthode de prière hésychaste, voilà, on la connaît par essentiellement deux textes qui décrivent une méthode de prière qui est fondée sur le souffle, sur la respiration, qui lie la répétition du nom de Jésus à la respiration, donc une méthode psychophysique, si vous voulez, où le corps a sa place, et qui, en même temps, mène à des manifestations physique. Le corps participe non seulement dans la prière, mais également dans les conséquences de la prière. Alors, chaleur, vision de lumière, palpitation du cœur, etc. Tout un tas de manifestations physiques qui doivent mener petit à petit à une sorte de participation de l'orant entier, corps et âme, à la divinité, et donc à terme à la divinisation. Donc il y a une sorte, oui, de mouvement. Là encore, je fais volontairement un parallèle avec l'Orient, enfin avec l'Orient extrême. C'est un peu une sorte de yoga. On essaie de se mettre dans un état corporel, pas simplement un état mental. Oui, mais plus qu'au yoga, si vous voulez, on peut peut-être rapprocher ça plutôt de certaines méthodes de prière soufis. Bon, et effectivement, il y a eu des contacts. Voilà, il y a eu des contacts entre les soufis et les moines hésychastes, donc il y a pu y avoir influence dans les deux sens. Et puis les musulmans avaient été aussi au contact avec les Mongols, avec l'Extrême-Orient. Donc tout ça, c'est une sorte de mouvance, de mouvement spirituel. Alors le grand théologien, c'est Grégoire Palamas. Vous avez parlé. Ben voilà. Mais pourquoi est-ce que Palamas va intervenir? C'est parce que ce mouvement hésychaste a été attaqué et traité d'hérétique par un théologien, Barlaam, qui était originaire de Calabre, qui était professeur de philosophie à Constantinople, et qui a écrit un traité
disant que c'était de l'hérésie pure et simple, que cette notion de divinisation, c'est surtout les manifestations physiques d'ailleurs, plus que la méthode de prière, après tout on prie comme on veut, hein. Oui. Mais c'était surtout les manifestations physiques, et il a dit, ces moines sont d'abord, ils sont stupides. Ensuite, ils adorent leur nombril, parce que dans une des descriptions, on dit qu'on fixe son attention sur le nombril, ce qui est une façon de dire sur le centre de soi-même. Donc, ils adorent leur nombril. Donc, lui a pris ça un peu. Voilà, ils pensent que leur âme est située là, etc. Et donc, ils les ridiculisent et en même temps, ils les traitent d'hérétiques. Bon. Et donc, Grégoire Palamas, c'est un moine du mont Athos qui a pris la défense des moines hésicastes et qui donc a voulu justifier cette méthode de prière et en même temps justifier ces visions de lumière en particulier, ces manifestations physiques et les visions de lumière. Et comme on accusait les moines hésicastes d'être hérétiques parce qu'ils disaient qu'ils voyaient Dieu, or on ne peut pas voir Dieu, Grégoire Palamas a établi une distinction. Il a dit bien sûr qu'on ne peut pas voir l'essence de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu est en lui-même. On ne peut pas le voir, mais on peut voir les énergies de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il laisse voir, ce qu'il laisse de lui, enfin ce qu'il communique de lui-même, c'est-à-dire sa lumière, sa douceur, tout un tas de sa compassion, sa miséricorde, etc. Ce sont des énergies qui ne sont pas l'essence de Dieu, mais qui sont ce par quoi Dieu se communique. On peut voir donc ses attributs de cette façon. Si vous voulez, oui, les termes peuvent changer. Et alors là, il a été également attaqué par d'autres byzantins qui ont dit mais ça ce sont il y a deux divinités, alors il y a l'essence de Dieu et puis il y a les énergies qui sont d'autres divinités autour de la divinité, et donc il y a eu toute une querelle qui s'est mêlée à la politique, parce qu'en même temps il y avait une guerre civile. Alors évidemment un des empereurs a pris parti pour Palamas, l'autre contre, et finalement une des raisons, je ne dirais pas la raison pour laquelle la théologie de Palamas a été finalement adoptée comme doctrine officielle de l'Église orthodoxe, mais enfin une des raisons qui ont bien aidé, c'est que c'est la victoire de l'empereur qui soutenait Palamas. Alors, et c'est devenu la doctrine officielle en matière de théologie spirituelle. Alors pour terminer cette émission, vous nous avez amené deux ouvrages assez différents. Le premier, c'est donc un Que sais-je sur l'histoire de Byzance, que vous nous recommandez. Oui, parce que pour ceux qui veulent savoir un petit peu ce que c'est que Byzance sous une forme qui est quand même pas trop développée, mais où il y a l'essentiel, c'est le principe de la collection Que sais-je. Celui-là vient juste de paraître, donc il est tout à fait au top, à jour, voilà. Donc il a été fait par un professeur de Sorbonne, d'histoire byzantine à la Sorbonne, qui s'appelle Jean-Claude Chenet, et il vient juste de sortir, donc c'est vraiment, pour un premier contact avec Byzance, il est très bien. Et vous-même, vous êtes l'auteur d'un roman. Voilà, ça c'est pas byzantin. Oui. Je parle un petit peu de Byzance dedans, mais très peu. En fait, c'est mon second roman qui est paru il y a 1 an. Et où, là je ne parle pas tellement de Byzance, mais je parle plutôt ça se passe de nos jours, mais je parle des premiers siècles du christianisme. Écoutez, merci d'avoir passé cette émission avec nous, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Merci.